Route Daddy, vous êtes un chanteur, auteur, Exactement. compositeur, parfois slammer. Depuis les années 90, vous avez aussi entre le rap, le reggae et le dancehall. Votre premier album sort en août 2012, Sous le soleil de Yana. Rythme reggae où vous décrivez la Guyane que vous voyez. On voit d'ailleurs des images du clip normalement sous le soleil de Yana. Vous venez nous présenter ce soir des images de votre nouvel album Entre parenthèses, d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Vous expliquez en interview que les cultures créoles, bushinagé, amérindiennes sont l'essence même de votre travail. Dites-nous pourquoi votre musique s'inscrit dans une démarche vraiment culturelle. En fait, le travail que je réalise, c'est un travail qui correspond vraiment aux différents au brassage de cultures qu'on a dans le pays. Donc, comme je fais partie intégrante de ce pays, de la Guyane, j'essaye dans ma musique de véhiculer ces messages-là. Et de raconter ça. Exactement. Voilà. Vous considérez qu'il y a, parce qu'il y a des gens qui considèrent que ce n'est pas positif, ce brassage, mais ce n'est pas votre cas. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous choisissez ce que vous puisez, dans quelle origine, dans quelle culture, pour fabriquer votre musique? Sur l'album Entre parenthèses, j'ai travaillé vraiment en essayant de garder à l'idée de faire des clichés de ce que je vois dans la vie de tous les jours et de faire en sorte que la population se reconnaisse vraiment. Donc j'ai vraiment voulu intégrer le créole dans mes chansons. Parce que sur le premier album, l'album Sous le soleil de Yana, il y avait une part un peu moins importante sur le créole. J'ai essayé de l'intégrer, les rythmes locaux aussi, de les intégrer. Et ça a donné vraiment un album qui est différent du premier et qui est vraiment à l'image du pays. Voilà. D'accord. Alors, justement, vous parliez du soleil de Yana, 14 titres, où vous abordez des thèmes comme l'amour, l'espoir. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ce nouvel album Entre parenthèses? Entre parenthèses, je suis resté sur les mêmes thématiques. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de relativement positif et j'essaye de faire retranscrire ça dans les chansons que vous réalisez, que vous produisez. Tout à fait. Et c'est un peu cette image que j'ai voulu donner, une vision de la Guyane et de notre environnement qui serait une vision positive, avec de l'espoir, avec beaucoup d'amour aussi, parce qu'il y a un titre qui s'appelle L'appli météorite Lanmou, qui a beaucoup tourné en radio. Tourné en radio aussi, et qui est très publicité par le public, et dans lequel justement j'essaye de présenter l'amour d'une façon guyanaise, quoi. Parler de météorite, c'est un peu faire appel à notre imagerie liée à l'espace. Qui est très présente ici, oui, c'est sûr. Très présente dans notre environnement. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans l'album, faire un genre de milkshake dans lequel je mettais les différents éléments de la vie locale. Voilà. Alors 5-6 ans à peu près qui séparent les deux albums. Exactement. Vous êtes resté optimiste pour le coup. 2017 ne vous a pas donné une tape. Non. Au contraire, ça vous a donné une force. Tout à fait, parce que en fait un album, moi je travaille comme ça, c'est des albums, ça se prépare. Et je vous avoue que les années qui se sont écoulées entre les deux albums se sont passées très vite parce que j'étais occupé à composer, à travailler avec des musiciens de qualité, des musiciens guyanais de qualité, et puis justement d'essayer de retranscrire vraiment ce que j'avais à l'intérieur de moi. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.